qui sont là et ceux qui sont arrivés en avance, ça serait quand même un peu dommage. Bon, je voudrais remercier d'abord Nicole et les bibliothécaires pour avoir, organisé ce rendez-vous adulte, qui est pour moi une grande première en littérature de jeunesse. Voilà. Donc, je voudrais vous remercier à tous et à toutes d'être là. Je suis heureuse que nous ayons deux messieurs dans la salle, c'est toujours intéressant. Et de voir, ben oui, les messieurs qui participent. Trois avec Karl, oui, pardon. Mais Karl, Karl, non, alors, je précise. Karl de Banyuls Info, merci à lui d'être là, mais il couvre systématiquement, en tant que journaliste, tous les événements de Banyuls. Et comme vous le savez, les journalistes ne se laissent arrêter par aucun sujet, par aucun problème, par aucun souci. Ils sont là pour relater ce qui se passe, et ils le font, et ça, merci Karl d'être là. Voilà. Merci à la mairie aussi, qui a fait les flyers, et qui nous a aidés, donc, dans cette chose-là. Alors, je vous propose de faire cette rencontre en 3 temps. Dans un premier temps, je me présenterai en tant qu'auteur jeunesse qui n'en finit pas de grandir. Parce que c'est dans cette, comment on va dire, dans cette ligne-là que j'ai écrit le livre. Hein. Je ne suis, vous allez le voir, ni psychologue, ni etc., mais auteur pour la jeunesse. Donc ça va être très rapide d'ailleurs. Dans un deuxième temps, j'évoquerai la littérature de jeunesse face au nouveau visage de la censure et également face à toute la déferlante de scandales, de plaintes, etc. qu'on voit chez les adultes. Et il faut savoir que nos petits, bien, même s'ils ils entendent, ils voient, ils sont au courant. Voilà. Donc je vous présenterai un peu le paysage dans lequel j'ai écrit ces livres. Et puis dans un troisième temps, je pense que ça peut être une discussion entre nous, voilà, qui commencera de façon formelle, avec Pascal qui se marre à côté de moi, qui s'est assis tout près très gentiment, parce que comme elle sait que j'entends pas bien, elle est prête à relayer une question ou un commentaire, je n'ai pas compris. Il vaut mieux que vous le sachiez, hein, voilà. Ça c'est pour le troisième temps. Et alors, comme au rugby, il y a aussi toujours le quatrième temps. Là, ce sera une discussion informelle entre tout le monde, avec un verre de Banyuls à la main, voilà. Pour briser les silences, d'abord les miens propres. Je l'ai découvert à force d'écrire. J'ai écrit celui-ci, le dernier, donc Fini les chatouilles, doit être le 46e ouvrage jeunesse. Et je me suis rendu compte que j'écrivais pour briser le silence à partir de 2003. 2003, j'ai publié un livre qui s'appelle Silence complice, à la demande d'une bibliothécaire. Non, 2003, c'est à la demande de ma nièce, qui me dit « Pourquoi tu n'écris pas sur la guerre d'Algérie ?» Moi, je suis née et j'ai vécu ma petite enfance dans une guerre qui ne disait pas son nom. Donc, c'était comme ça, à l'extérieur. À l'intérieur, j'avais des parents qui me protégeaient énormément, mais à qui je servais aussi de pomme de discorde, quelquefois, ou de cap rouge quand ils se livraient à leur corrida habituelle. Et donc, tout ça, évidemment, ça se passait dans le silence. On parlait toujours d'autre chose. La guerre, on n'en parlait pas, puisqu'elle ne s'appelait pas une guerre. Chacun avait son point de vue là-dessus. Il y a des tabourets, entrez, venez vous asseoir, parfait. Donc mes premiers silences sont là. Et donc, j'étais enfant de couple mixte dans cette guerre qui ne disait pas son nom, et ça compte, c'est mon histoire. Hein, forcément, j'étais extrêmement protégée, dans un milieu où j'étais aimée, très protégée. Mais quand on est protégé, quand on protège les enfants, on leur raconte, on me disait, non, c'est juste quelques personnes qui. Le FLN, c'était quelques personnes qui. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. L'OAS, pareil, c'est quelques personnes qui. Tout le monde n'est pas comme ça. Ce qui, globalement, était vrai. Mais ça ne couvrait pas réellement la réalité.
Mes parents ne s'entendaient que, on va dire, d'une façon générale, quand il était question du bien vivre ensemble. J'ai hérité de cette utopie et de cette phobie du silence. Voilà. Et c'est dans cette ligne-là que j'ai écrit, donc, Silence complice sur la guerre d'Algérie, qui est paru chez Magnard et qui aujourd'hui est épuisé. C'est dans la même ligne que j'ai écrit Un figuier venu d'ailleurs, La retirade. Celui-ci, à la demande de Sonia Marceau, qui était conservatrice à l'époque de la médiathèque d'Argelès, et qui m'a fait rencontrer donc des gens qui avaient vécu cette retirade quand ils étaient enfants. Donc j'ai écrit à partir de ça, mais je me suis rendu compte que je ne faisais pas un livre d'histoire, mais que j'écrivais toujours sur le silence et sur la parole. C'est comme ça, hein, voilà. Silence et parole, j'ai écrit également celui-ci, Les combattants de l'humanité, en 2015, après avoir lu le livre de Madeleine Claus, qui est le journal de Werner Theilem, qu'elle a traduit d'allemand en français, en partie, et qui parle de la COUM, un centre d'éducation à la campagne, hein, qui est au-dessus de Mossette, pour ceux qui connaissent. Et donc j'ai eu envie d'écrire là-dessus, mais surtout en travaillant sur le vocabulaire, encore une fois, toujours le silence ou la parole qui n'est pas la parole juste, en cherchant toujours le mot juste. Et là, c'était par rapport aux Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces Allemands qui étaient des nazis, contre lesquels combattaient les Français et les Alliés, mais c'était essentiellement des nazis. Et donc, nous avons employé beaucoup, même dans le devoir de mémoire, des mots, les Boches, en mettant toute une population dans un même sac. Ça fausse un peu les jeux. Voilà, donc Les combattants de l'humanité, j'ai fait un gros travail, je l'ai écrit, c'est le chien du souvenir qui raconte, hein, c'est mettre entre toutes les mains toujours, mais en prenant soin d'appeler un nazi, un allemand, qu'il soit juif ou pas. Voilà, vous voyez, c'est jamais aussi simple que ça en a l'air. Voilà, et donc, ayant fini avec les silences de guerre, on va le dire comme ça, quand Françoise Essel des éditions Oscar m'a demandé d'écrire sur le droit des enfants, elle m'a demandé d'écrire non pas quelque chose qui expliquait, parce qu'il y a beaucoup de bouquins qui expliquent, mais de faire de la fiction comme je fais habituellement. Nous avons du monde, encore un homme, approche, formidable. Ils sont 4. Non, on est en train de rire, mais c'est vrai que, donc, avec ces 2 livres, Je ne te crains plus, Alicia, qui est sur le thème du harcèlement entre enfants, avec usage des réseaux sociaux. Voilà. Donc, on aborde d'autres types de silence. Et celui qui arrive aujourd'hui, donc voilà, fini les chatouilles. Celui-ci, c'est Maëlys, qui a un grand-père un peu trop chatouilleur.